Dans cette vidéo, on va voir comment développer une expression avec la double distributivité. Pour développer a plus b facteur de c plus d, il suffit de distribuer d'abord le a dans la deuxième parenthèse, a fois c puis a fois d. Ensuite, on distribue le deuxième terme de la première parenthèse qui est b. Ça donne b fois c puis b fois d. Entre mes produits, ce ne sont que des plus car dans mes parenthèses, c'était des additions, il n'y avait aucun signe moins. On verra plus tard comment on fait avec les moins. N'hésitez pas à dessiner les flèches comme j'ai fait si ça vous aide à ne pas vous embrouiller. On distribue d'abord le premier terme à chacun des termes de la deuxième parenthèse, puis on distribue de même le deuxième terme. Vous allez voir avec cet exemple que ce n'est pas bien difficile. Je commence par dessiner mes flèches pour m'aider, mais je les fais toujours au crayon de papier ou dans une autre couleur pour que ça ne gêne pas la lecture du calcul. Je mets les deux flèches qui partent de 2x vers chacun des termes de la deuxième parenthèse, puis je mets les deux flèches qui partent de 3 vers x et vers 8. Et je vais pouvoir écrire les produits. La première flèche du haut relie 2x à x, donc j'écris 2x fois x. Ensuite j'écris plus et je passe à la flèche suivante qui relie 2x et 8, donc j'écris 2x fois 8. Je passe aux flèches du bas. La première fait écrire 3 fois x et la deuxième fait écrire 3 fois 8. Voilà, c'est développé, il ne reste plus qu'à réduire cette expression. On respecte les priorités opératoires, donc on commence par calculer tous les produits séparés par les plus. Je vous mets des accolades pour bien les repérer. On a forcément 4 produits lors de la double distributivité. Je vous rappelle que pour réduire un produit, on calcule ensemble les nombres et ensuite on écrit les lettres. Pour plus d'explications, allez voir la vidéo nommée « Réduire un produit ». Le premier produit est 2x fois x, ça fait 2x carré. Je recopie le plus, ensuite 2x fois 8, c'est 16x. Plus, 3 fois x, c'est 3x. Plus, 3 fois 8, ça fait 24. Une fois que les produits sont calculés, on regroupe les termes qui ont la même partie littérale. Pour les termes en x carré, il n'y a que 2x carré, donc je l'écris. Pour les termes en x, il y a plus 16x et plus 3x, ce qui fait plus 19x, et il reste plus 24 que je recopie. Et voilà, je ne peux plus réduire cette expression car les parties littérales sont toutes différentes, donc j'ai fini. Je vous montre maintenant comment on fait lorsqu'il y a une soustraction au lieu d'une addition dans une parenthèse, comme dans le b. Dans ce cas-là, je recopie l'expression en remplaçant 2x moins 7 par 2x plus moins 7. Cela veut dire la même chose, mais ça permet de n'avoir que des additions et de développer comme pour le a, sans se poser de questions pour les signes. J'écris ensuite mes flèches au crayon ou en couleur, d'abord celles qui partent de 3x, puis celles qui partent de 5. Et je n'ai plus qu'à lire mes flèches pour écrire les produits. La première du haut donne 3x fois 2x, j'écris plus, puis la deuxième flèche donne 3x fois moins 7. J'écris plus. La première flèche du bas donne 5 fois 2x, j'écris plus, et la dernière donne 5 fois moins 7. Je calcule ensuite mes produits. 3x fois 2x, c'est 6x carré. Et pas 6x, n'oubliez pas que x fois x, c'est égal à x carré. Je recopie le plus. Ensuite, 3x fois moins 7, c'est moins 21x. Puis 5 fois 2x, c'est 10x. Et 5 fois moins 7, c'est moins 35. Il ne reste plus qu'à réduire en regroupant les termes qui ont la même partie littérale. Il n'y a qu'un seul terme en x carré, c'est 6x carré, donc je le recopie. Pour les termes en x, j'ai moins 21x plus 10x, ça donne moins 11x. Et je n'ai qu'un seul terme constant, mais au lieu d'écrire plus moins 35, je peux écrire directement moins 35. Et voilà! Je vais terminer par un exemple qui vous fait souvent faire des erreurs, celui où il y a deux soustractions. Il y a ceux qui veulent développer directement et qui font très souvent des erreurs de signes, voire tout le temps, et ceux qui prennent le temps de transformer les soustractions comme je vous l'ai montré au b et qui font beaucoup moins d'erreurs. C'est donc ça que je vais faire. Je remplace a-7 par a plus moins 7 et b-2 par b plus moins 2. Ça veut dire pareil, sauf que je n'ai que des additions, donc je ne me poserai aucune question en développant, je mettrai des plus entre chaque produit. Je dessine mes flèches qui partent de A puis celles qui partent de moins 7 et je distribue. Les flèches du haut donnent A fois B, plus A fois moins 2, plus en bas c'est moins 7 fois B, plus moins 7 fois moins 2.
Je calcule les produits, ça fait AB plus moins 2A plus moins 7B plus 14. Et oui, moins 7 fois moins 2, ça fait plus 14 et pas moins 14. C'est pour ça que je ne veux pas que vous fassiez le développement directement, car en général, vous écrivez moins 7 fois 2, donc moins 14, alors que c'est moins 7 fois moins 2, donc plus 14. C'est vous qui voyez si vous préférez faire comme je vous ai appris ou si vous préférez faire directement, mais croyez-moi, vous êtes très nombreux à vous tromper quand vous faites directement, donc je vous conseille de transformer les soustractions en addition comme on vient de faire. Il ne reste plus qu'à regrouper les termes qui ont la même partie littérale et on se rend compte qu'il n'y en a pas deux qui vont ensemble. J'ai un terme en AB, un terme en A, un terme en B et un terme constant, donc on ne peut plus réduire l'expression. Éventuellement, on peut simplifier en enlevant les parenthèses car plus moins 2A c'est la même chose que moins 2A directement et de même, plus moins 7B c'est égal à moins 7B tout court. Ça permet d'avoir une écriture plus légère. Et voilà, c'est terminé.